Bonjour à tous, bienvenue à cet entretien consacré au sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité des forêts tropicales qui se tiendra à Brazzaville du 26 au 28 octobre prochain. La préservation de la biodiversité, un enjeu climatique clé pour le rétablissement des équilibres afin de permettre à l'homme de vivre en harmonie avec la nature. Et pour ce faire, nous recevons M. Georges Claver-Bouzaga, expert REDD+ Forêt Marché Carbone. Bonjour à vous et bienvenue à cet entretien. Bonjour, Avec madame. vous, évidemment, on va parler des enjeux du sommet des 3 bassins des écosystèmes qui se tiendra du 26 au 28 octobre prochain. Alors, quelle est d'abord la première question, quel est l'enjeu de ce sommet? Bon, merci madame. Déjà, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que les 3 bassins se retrouvent. Brazzaville a eu abrité il y a quelques années le premier sommet des 3 bassins forestiers tropicaux mondiaux. Et ça, c'est un sommet majeur qui se tiendra à la veille de la COP 28. L'enjeu majeur, c'est avoir ou créer une coalition, une forte coalition entre les 3 bassins forestiers mondiaux, tropicaux forestiers mondiaux. Parce que qui représente aujourd'hui la solution dans la lutte contre le changement climatique. En tout cas, c'est la solution parce qu'aujourd'hui, les solutions basées sur la nature sont des solutions les plus économiques, sont des solutions qui peuvent garantir la durabilité de la préservation du climat, parce que vous savez que les forêts ont un rôle capital dans la séquestration du carbone, les forêts ont un rôle capital dans la lutte contre la pauvreté, les forêts ont un rôle capital dans la promotion des économies des pays. Donc la coalition qui va se mettre en place à la suite du sommet des 3 bassins qui va avoir lieu du 26 au 28 est un enjeu majeur. Un enjeu majeur. Je rappelle que 30% du territoire congolais est classé aire protégée, donc le Congo a un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Mais comment justement jouer ce rôle lorsque nous savons que la lutte contre le changement climatique nécessite les moyens financiers? Ok. Je vais encore préciser davantage que le territoire congolais est occupé à 69% par la forêt. Et le gouvernement a mis en réserve sous la forme des aires protégées pratiquement 12% du territoire national. Et étant donné qu'on parle des 3 bassins, on parle des forêts, on parle de la biodiversité, le Congo, du fait de la gestion durable des forêts, du fait de la politique de conservation durable, a beaucoup de choses à communiquer aux autres, a beaucoup de leçons à donner aux autres. Et comme disait une fois le président de la République, que le Congo, c'est un terrain d'expérimentation dans ce qui concerne la gestion forestière durable, la conservation de la biodiversité. Donc les pays qui arrivent pour les 3 bassins auront de la matière à trouver au Congo en ce qui concerne la gestion durable des forêts, en ce qui concerne la conservation de la biodiversité, en ce qui concerne les mesures de lutte contre la pauvreté, parce que on ne peut pas exclure les communautés, on ne peut pas exclure la pauvreté des défis majeurs comme le climat, comme la protection de la biodiversité. Mais il y a eu plusieurs sommets même avant la tenue de ce sommet. Il y a eu le premier sommet africain sur le climat même avant. Avant cela, il y a eu d'autres sommets où il y a eu des engagements, où il y a eu des promesses
notamment pour financer, pour permettre aux pays africains de financer la lutte contre le changement climatique. L'Afrique aujourd'hui qui subit les effets néfastes du changement climatique, les 100 milliards de dollars américains qui ne sont pas toujours disponibles. Pendant le sommet de Nairobi, il y a eu aussi la déclaration de Nairobi, 23 milliards de francs CFA. Est-ce que de dollars, est-ce que le sommet des bassins du Congo va s'attendre encore aux déclarations, aux promesses, mais à quand on va passer à l'action? C'est ça le grand problème, ça c'est le défi majeur pour lequel les pays africains doivent prendre en ligne de compte. Il faut qu'il y ait une forte coalition des pays de manière à faire face aux pollueurs, parce que depuis Copenhague, des promesses ont été faites pour apporter 100 milliards de dollars par an. On a tenu beaucoup de sommets, c'est des promesses qui viennent toujours, mais c'est des promesses qui se réalisent pratiquement pas. Mais quelle stratégie les pays africains, quelle stratégie les pays des 3 bassins forestiers tropicaux mondiaux doivent mettre en place de manière à mobiliser les financements. Il y a plusieurs stratégies à mettre en place. Lesquelles, par exemple? Aujourd'hui, par exemple, nous avons l'accord de Paris qui a été adopté par... L'accord historique, l'accord historique, oui, a salué à travers le monde. C'est un très bel accord parce que cet accord a mis en place des mécanismes pour lesquels les pays peuvent profiter. Par exemple, les mécanismes de l'article 6. L'article 6 qui a mis en place le marché carbone, qui réorganise le marché carbone. Mais à partir du marché carbone, on peut tirer suffisamment de revenus sans tendre la main. C'est un marché, c'est le vendeur qui place les crédits carbone, qui s'entend avec l'acheteur sur les prix. On peut avoir des financements drainés via les marchés carbone sans attendre les promesses souvent qui ne viennent pas. Il y a aussi les paiements pour services environnementaux. Tout ça, c'est prévu dans le cadre de l'article 6 de l'accord de Paris. Il suffit seulement de mieux les capitaliser, mettre en place des stratégies efficaces, mettre en place une coalition forte de manière à convaincre les pollueurs à mettre les moyens. Le Congo, hormis, c'est vrai que le Congo met la lutte contre le changement climatique au cœur de sa gouvernance. Exactement. Mais à côté, le Congo a d'autres priorités. Le chômage, l'emploi, la construction des infrastructures. Comment combiner les deux? Comment combiner les deux? L'accord de Paris a réglé ces questions. L'accord de Paris impose à tous les pays de la planète de présenter, de soumettre chaque 5 ans un document qu'on appelle contribution déterminée au niveau national. Dans cette contribution déterminée au niveau national, vous fixez votre plan d'action sur la lutte contre les changements climatiques. Mais ce plan d'action prend en compte les mesures d'atténuation et aussi les mesures d'adaptation, donc qui doivent être suffisamment ambitieuses de manière à lutter contre le changement climatique, mais aussi à lutter contre la pauvreté et régler un certain nombre de problèmes au niveau national. Et lorsque vous prenez les documents de contribution déterminée nationale, majoritairement, ce n'est pas l'État qui finance, c'est l'extérieur qui doit financer. Ça veut dire que là, une fois que vous avez mis en place un document de contribution nationale, le cas du Congo, notre document, c'est 9 milliards environ de dollars américains jusqu'à 2030, mais on a besoin de 8 milliards de la communauté internationale. Mais ça, c'est une sorte de diplomatie qu'il faut mettre en place, qu'on appelle la diplomatie environnementale, qu'il faut mettre en place pour aller vers les bailleurs, pour aller vers ceux qui ont les moyens, pour aller vers les guichets et aussi s'orienter vers les opportunités comme le marché carbone qui est aujourd'hui quelque chose qui peut construire une niche financière importante pour les pays en développement comme le Congo. Aider les pays en voie de développement comme le... Exactement, parce que nous avons un potentiel, on a un énorme potentiel en crédit carbone.
parce que nos forêts séquestrent le carbone. On a un énorme potentiel en crédit carbone parce que tous les secteurs économiques chez nous peuvent aller vers l'atténuation de leurs émissions. Et les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre. Et le différentiel entre l'émission réduite et le différentiel qui vient sur la base de l'émission évitée, c'est ça qui constitue le crédit carbone. Et ça, c'est un potentiel qu'on peut placer sur le marché. Mais est-ce qu'on le place sur le marché? Ça, c'est un autre débat. Mais lors de ce sommet, quelle sera la nouveauté, les particularités? Parce que les discours, les engagements forts, les engagements qui ont soulevé la salle, on a déjà entendu quelle sera la particularité, les attentes en tout cas de ce sommet. Tout à l'heure, on a parlé des enjeux, mais les attentes. Les attentes, c'est d'abord comment les pays des trois bassins s'organisent pour se mettre ensemble. Déjà, lorsque vous regardez déjà au niveau du bassin du Congo, se mettre ensemble, c'est difficile. C'est-à-dire d'aller vers une diplomatie climatique? Oui, d'aller vers une diplomatie climatique, ça veut dire qu'il faut avoir des politiques harmonisées. Il faut avoir des stratégies harmonisées. Donc, il faut qu'on arrive à harmoniser nos actions, nos ambitions et qu'on conforte notre coalition. Lorsque, par exemple, nous allons dans les COP pour discuter dans le cadre des négociations, on met en place des coalitions, par exemple le groupe G77 plus la Chine, c'est une forte coalition où vous trouvez tous les pays du bassin du Congo, tous les pays du bassin de l'Amazonie, tous les pays du bassin du Bornéo-Mekong, qui se retrouvent dans cette coalition pour porter la même voix. Mais ça s'arrête au niveau. Mais c'est ce qui a été question justement pendant le premier sommet africain sur le climat qui s'est tenu à Nairobi. Oui, mais ça c'est une position commune que vous prenez. Mais la position commune que vous prenez, il faut, lorsqu'on a pris une position commune, cette position commune doit être, comme on dit, transmutée en plan d'action. Un retour en arrière pendant le sommet de Nairobi, puisqu'avant la tenue de ce sommet qui va accueillir du monde, des experts qui vont venir au Congo, à Brazzaville, sera la capitale mondiale contre le changement climatique. Il était question évidemment à Nairobi, la réforme des institutions internationales, aider l'Afrique à aller vers les énergies renouvelables. Et le président de la Banque africaine de développement parle que l'Afrique a à peu près besoin de 1000 et quelques milliards de dollars pour aller vers les énergies renouvelables d'ici à 2030. Mais là, nous sommes en 2023, 2030, ce n'est plus loin. Ça veut dire que la question de la lutte contre le changement climatique défend plus de la bonne volonté et c'est le financement. Est-ce que c'est le financement qui fait défaut dans la lutte contre le changement climatique? C'est le financement qui fait défaut parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le financement qui manque. Lorsque vous prenez tous les pays développés là, qui sont responsables de la pollution mondiale et responsables du dérèglement climatique, ces pays-là sont des pays égoïstes. Qu'est-ce que ces pays donnent en contrepartie pour aider la communauté mondiale à la résilience face au changement climatique? Pas grand-chose, sinon rien du tout. Donc, c'est pour cela que toutes les options, vous avez parlé d'un chiffre énorme qui peut aider les pays africains à aller vers la transition énergétique, aller vers les nouvelles énergies. Mais qui va mobiliser ces fonds? On va attendre la communauté internationale, mais la communauté internationale, c'est qui? Ils sont bien connus, on connaît, il y a des pays industrialisés. Des pays industrialisés qui sont connus, mais ces pays-là ne donnent rien. En dehors de la Norvège qui souvent appuie les pays en développement, la Norvège donne, qui appuie souvent les pays en développement. Les autres pays, vraiment, on en compte du doigt pour accompagner ce que la Norvège fait dans le cadre des appuis. Je vous dis que la Norvège avait donné 1 milliard de dollars en dons au Brésil, 1 milliard de dollars en dons au Brésil, 1 milliard de dollars en dons à l'Indonésie, et pour le bassin du Congo, seulement 300 millions de dollars. Mais pourquoi c'est aussi cette injustice climatique. L'injustice climatique mais c'est ça aussi. dont sont victimes
Mais on va pas dire les pays en développement, c'est beaucoup plus les pays africains qui subissent et davantage les pays du bassin du Congo. Parce que nous avons le plus grand réservoir de carbone dans le monde, avec les tourbières, avec les forêts. Si on ajoute les océans qui aussi séquestrent le carbone, on a un énorme réservoir, Mais jusqu'ici, l'Afrique et le Congo, y compris, ont manifesté leur volonté, la bonne volonté dans la lutte, de jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique, mais la bonne volonté, elle seule, ne suffit pas. Il faut des actions, il faut le financement, il faut l'accompagnement. La bonne volonté ne suffit pas, il faut agir. Il faut agir. Et l'Afrique, pour ne prendre que l'Afrique, ensuite, si on ajoute avec les trois bassins, plus que les trois bassins, c'est une force inestimable. Parce que le dérèglement du système de gestion des trois bassins forestiers, ben c'est la catastrophe mondiale. C'est la catastrophe mondiale. Vous savez comment... trois bassins qui permettent jusqu'à aujourd'hui de maintenir Exactement. Comment on a réglé le problème de la Covid? Vous voyez comment tous les États industrialisés, les pays industrialisés sont mobilisés pour mettre les financements à la disposition de la recherche, mettre les dispositions à la disposition des laboratoires pour avoir le produit. Pourquoi on ne peut pas le faire dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques? C'est parce que il y a certains qui subissent et d'autres qui ne subissent pas. La Covid ne choisissait pas. La Covid ne choisissait pas le riche et le pauvre. C'est là où le riche a eu peur de mettre les moyens. Mais le changement climatique, le riche aujourd'hui peut résister. Il a la climatisation. Lorsque vous parlez des riches, vous faites allusion aux pays développés? Mais non seulement les pays développés, mais aussi des riches, des philanthropes qui sont là. Vous prenez par exemple Bill Gates qui a suffisamment de moyens qui peut... Pendant la COP27 en Égypte, il était question aussi de rappeler la solidarité internationale pour que les pays évidemment développés puissent aider et appuyer, accompagner les pays en voie de développement dans la lutte contre le changement Tout ça, c'est des mots solidarité, c'est des mots qui font qu'on reste toujours à la case départ. Il faut agir. Évaluons le potentiel que nous avons en termes Est-ce qu'aujourd'hui, autrement, je vais poser la question autrement, est-ce que l'Afrique doit prendre les responsabilités, jouer ce rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique, puisqu'elle a le potentiel qu'il faut? L'Afrique a le potentiel qu'il faut. L'Afrique doit capter ou capturer les financements qui dorment dans les guichets internationaux, les financements qui dorment au niveau des pays industrialisés. C'est des financements qui, en principe, reviennent à la lutte contre les changements climatiques. Et aujourd'hui, nous avons des bassins, lorsqu'on ne fait que prendre les trois bassins, l'effort de séquestration de carbone que jouent ces trois bassins est énorme. Mais pourquoi ne pas modérer cet effort-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est un service environnemental. Tout service doit être payé. Mais c'est à la planète. Mais c'est les services environnementaux que l'Afrique ou les trois bassins rendent à la planète. Oui. Mais tous les services doivent être payés. Vous prenez par exemple Verda qui fait la propriété à Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo, mais Verda ne travaille pas gratuitement. C'est un service qu'Verda fait, mais en contrepartie, il y a un paiement. Nos écosystèmes séquestrent le carbone. Nos écosystèmes apportent la ressource pour le développement. Nos écosystèmes protègent le climat mondial. En contrepartie, quelle est la rétribution que ces écosystèmes obtiennent? Le Congo a aménagé 50% de ses forêts. On a aménagé 50% des forêts, on a conservé la biodiversité, mais vous savez qu'établir un plan d'aménagement coûte énormément. Vous prenez une superficie de 100 000 hectares, vous pouvez pas... surtout que le Congo a d'autres défis à relever. D'autres défis, donc le Congo a mis l'argent dans l'aménagement forestier durable, le Congo est en train de mettre l'argent dans la conservation, mais les priorités
c'est l'éducation, c'est la santé, c'est... Vous voyez, lorsque vous ajoutez à ces priorités les questions de climat, les questions de biodiversité, ça pose un problème. Mais il y a des conventions. C'est pour ça qu'au niveau des Nations Unies, ils ont poussé les pays à adopter des conventions. Nous avons la Convention sur le changement climatique, la Convention sur la biodiversité, la Convention sur la désertification. Mais ces conventions-là, c'est pour faciliter le dialogue entre les États. Le Congo a ratifié. Oui, le Congo a ratifié ces conventions. C'est pour faciliter le dialogue entre les États, créer une coalition et faire en sorte que les plus riches financent le développement pour éviter que les catastrophes du genre dérèglement climatique arrivent. Mais c'est vrai qu'on parle de la lutte contre le changement climatique et à côté d'autres défis, en tout cas socio-économiques à relever pour notre pays, pour le Congo, Monsieur Bouzaga. Mais est-ce que le Congolais bénéficie, et au cœur justement bénéficie de cette lutte? Est-ce qu'il vit ce développement? Vous savez, la lutte contre le changement climatique, c'est d'abord ce que l'on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez la forêt, tout ce qu'il y a comme oxygène qui est dégagé par la forêt, c'est tous ceux qui sont là qui tirent des avantages. Les communautés, notre législation forestière donne la possibilité aux communautés sur les droits d'usage. Donc, et lorsque vous avez l'exploitation forestière qui se fait, il y a, dans le cadre des plans d'aménagement, il y a une bonne partie des fonds qui sont reversés aux communautés dans le cadre du fonds de développement communautaire, mais aussi la contribution au développement local. Vous savez que les forestiers font énormément dans le désenclavement de l'arrière-pays. Donc, ces effets induits-là sont visibles au niveau des communautés. Et ça, c'est un bénéfice que les communautés tirent. Mais le plus gros bénéfice pour lequel on attend, c'est sortir la population de la pauvreté. Plus il y a des effets de changement climatique, les inondations, les érosions hautes, ça enfonce les populations dans la pauvreté. Surtout les populations rurales. Exactement. Donc, on a besoin de financement là, de la même manière qu'on est en train d'aménager les forêts, on veut aussi de la même manière lutter contre le changement climatique. Mais le changement climatique, c'est prévu dans le cadre des documents, comme je vous l'ai dit au départ, les contributions déterminées au niveau national, avec des coûts. Malheureusement, lorsqu'on se tourne vers la communauté internationale pour apporter leur contribution à la mise en œuvre de ces CDN. Surtout ne pas oublier le bien-être de l'homme. Mais oui, mais c'est ça, parce que aujourd'hui, l'homme qui survit, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre ce qu'il y a dans la nature. Oui, mais revenons, dernière question sur le sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité des forêts tropicales qui se tiendra très prochainement, le 26 précisément au 28 octobre prochain. On a parlé tout à l'heure des perspectives, les enjeux, les attentes, mais est-ce qu'on s'attendra à une déclaration forte comme il y a eu à Montréal? À Montréal, il y a eu également un sommet sur la biodiversité où il y a eu des déclarations, les engagements comme toujours. Mais en principe, le sommet devait aboutir à une coalition, à un document de coalition entre les trois bassins. Et ensuite une déclaration, une position commune. Et si on arrive à atteindre ce résultat et mettre en place une gouvernance des 3 bassins, ça va faire en sorte que les stratégies vont être revues et avoir une stratégie commune pour aller vers... Et l'inclure dans les politiques de développement et l'inclure, le décliner dans les politiques de développement de chaque pays, de manière à ce qu'ensemble, que nous soyons forts pour faire entendre notre voix, et non seulement faire entendre notre voix, mais arracher ce qu'on nous doit. Le financement. Arracher ce qu'on nous doit, parce que moi je considère... Moi je considère que...
marché Oui, carbone. oui, Donc, moi je c'est vous considère. qui demandez de toute votre force Mais le oui, financement. je considère que depuis Copenhague, on doit faire le compte. Depuis Copenhague jusqu'à aujourd'hui, 100 milliards fois le nombre Voilà, d'années, voilà. ouais, c'est énorme. Les pays développés doivent passer à la caisse On doit passer à la caisse pour permettre donner. aux pays Mais- en développement, sous-développés, de financer la lutte contre le changement Exactement. climatique. Maintenant, il y a un autre élément, il doit passer à la caisse, mais pour avoir l'argent, il faut aller au guichet. Il faut que les pays en développement Oui. puissent développer les stratégies pour aller vers les guichets. Les guichets existent. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Georges Claver-Bouzanga. J'espère que cette fois-ci j'ai bien prononcé. Expert forêt, Rex. Red Plus et marché carbone. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu. L'entretien, à notre invitation, l'entretien consacré à la tenue des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et de forêt tropicale qui se tiendra à Brazzaville du 26 au 28 octobre prochain. Merci à vous pour votre attention. Au revoir.